La dignité, nouvel extrait, qui sera donc édité aux éditions Au Pays Rêvé, édition Ovadia. Let's go. Buongiorno. Bonjour. 1, 2. Virginia Woolf a dit une phrase très intéressante et très vraie. La beauté de ce monde, qui est si fragile, a deux arêtes. L'une de rire, l'autre d'angoisse. Coupant le cœur en deux. Elle a écrit ça. Alors, moi, ça m'a inspiré, ce texte. Sur le corps. Donc, la dignité. La suite. Extrait. Le corps a toujours été un problème pour l'être. L'âme, finalement, quelle est sa définition exacte ? Cette vérité inatteignable. Le corps est d'une évidence absolue. Je déteste les évidences. Elles le sont trop. Il faut autre chose. L'inconnu, la révolte, non. Encore un tapage du bonheur. Alors que si exquise, car impossible de nos jours, est la révolution. Aimer, c'est adorer. C'est être enragé par le désir de beauté, de décadence. C'est être mortellement immortel. Comme disait Bachung, je vous l'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti ? Mortel, immortel. Nous sommes immortels. C'est être donc mortellement immortel. Renvoyer cet objet de sensualité pure et incomparable. Enragez-moi sans cesse. Du most adored. M-O-S-T A-D-O-R-E-D. Most adored. Sympa le... J'aime bien ce mot, je sais pas. Il n'existe pas. C'est pas grave. C'est pas, quoi. C'est pas le rêve, c'est pas grave. Du most adored. Dissimuler et simuler sont deux contraires. L'un dit, l'autre non. Mais les deux ont la force de sensualiser le cérébral. Ce silence, qu'il soit dit ou pas, est absolument sensuel, car secret. La lecture n'est pas un antidouleur, elle est la révélation de soi par une autre personne. Nous écrivons pour chercher l'absolu d'une vérité qui n'existe pas. Nous écrivons pour transpirer de l'âme. Nous lisons pour cela aussi. Un livre, c'est un corps. Un corps qui a sublimé son évidence du trop là. La littérature a pris un tournant intéressant dans le sens où nous sommes tellement dépassés par le cerveau de ce monde et incapables de lutter car nous sommes trop humains pour ne pas en être affectés par ce monde. Nous sommes hypersensibilisés. Nous sommes presque détruits par ce monde. Nous avons besoin de nous réfugier. Après avoir tant compris et dépassé ce monde qui est devenu lourd, triste, inhumain et insupportable. Nous avons un besoin, une nécessité de nous réfugier dans la pulsion de vie, l'élan vital, le ça.
Le surmoi est devenu trop présent. Le moi face au ça, c'est choisir une loi. La loi du désir. Admirable, salvatrice, dérisoire, absurde. Finalement, c'est une réalité, c'est aussi du réalisme. Devant l'absurdité du monde, la loi du désir règne en souterrain. Pas de place pour la moralité. Il faudrait arrêter un peu avec le mot empathie. L'empathie est un terme complexe. C'est un mode de compréhension du monde. Ce n'est pas de la compassion, ce n'est pas de la sympathie. Ce n'est pas un mode de rencontre avec l'autre. Le but n'est pas de se mettre à la place de l'autre juste pour qu'il se sente bien. C'est une métavision, une vision au-dessus. Une certaine façon d'observer le comportement des êtres humains pour savoir comment ils fonctionnent, comment ça marche. Alors quoi faire ? Nous nous devons d'inventer un nouveau monde, libre, gouverné par la singularité. Un monstre. Un monstre, c'est préférable à un monde. Ce monstre si particulier qui donne l'air, mais en fait n'est pas du tout désespéré. Il nous faut créer ce monstre libre et désirant. Désolée de ne pas vous décevoir. Désolée de vous apporter mon absence. Je viendrai à vos lèvres.